Imagine-toi un instant là, au bord d'un précipice. Devant toi s'étend un paysage magnifique, un jardin luxuriant que Dieu lui-même a planté au commencement du monde. Mais tout autour, des voix du siècle hurlent « Fais ce que tu veux ». Le plaisir est roi, la sexualité est libre, sans limite, sans règles. Ton cœur bat fort. Tu sens cette tension profonde entre ce que le monde te promet et ce que ton esprit sait être vrai. Aujourd'hui, nous allons plonger sans peur au cœur de cette question brûlante, mariage et sexualité. Que dit vraiment la Bible? Toi qui écoutes, peut-être tu portes des blessures cachées, des regrets qui te rongent la nuit, ou au contraire une soif immense de vivre une intimité pure et glorieuse selon le cœur de Dieu. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas une liste de règles froides, mais la voix du Créateur qui t'aime infiniment et qui veut te conduire vers la liberté véritable, la joie authentique et une union qui reflète le mystère même de Christ et de son Église. Dès les premiers chapitres de la Genèse, Dieu révèle son dessein magnifique. Il crée l'homme et la femme à son image, il les regarde et déclare que cela est très bon, puis il les unit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cette une seule chair n'est pas seulement une union émotionnelle ou spirituelle, c'est une union totale, corps, âme et esprit. La sexualité n'est pas une invention humaine, elle est un don sacré du Créateur. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus, et ils n'en avaient point honte. Imagine cette liberté, une intimité sans peur, sans honte, sans manipulation, où le corps de l'autre est célébré comme un temple du Saint-Esprit. Mais le péché est entré, et depuis, le monde a déformé ce qui était saint. Aujourd'hui, on te vend la sexualité comme un loisir, un droit, une expérience à consommer sans engagement. On te dit que le mariage est une formalité dépassée et que le sexe avant, en dehors des liens sacrés, est normal. Pourtant, la Bible parle avec une clarté prophétique. Elle ne condamne pas la sexualité, elle la protège. Elle ne la rend pas sale, elle la rend sacrée. Écoute cette vérité qui va peut-être secouer ton cœur. Le mariage est l'écrin que Dieu a choisi pour que la sexualité s'épanouisse dans toute sa beauté et sa puissance. Hébreux 13:4 le déclare avec force. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le lit conjugal est saint. Il n'est pas un terrain de jeu pour l'égoïsme ou la perversion, mais un autel où deux personnes deviennent une, où l'amour se donne totalement, où la vulnérabilité devient force, et où la joie physique célèbre l'alliance spirituelle. Toi qui es célibataire en ce moment, entends cette parole comme une bouée de sauvetage dans une mer agitée. La Bible ne te dit pas que tes désirs sont mauvais. Elle te dit qu'ils sont puissants et qu'ils ont besoin d'être gardés pour le bon moment. 1 Corinthiens 7:2 proclame « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Paul, inspiré par l'Esprit, reconnaît la force du feu qui brûle en nous. Il ne dit pas « réprime-toi jusqu'à la mort ». Il dit « dirige ce feu dans l'alliance que Dieu a bénie ». L'immoralité sexuelle, la porneia dans le grec original, désigne tout rapport sexuel en dehors du mariage entre un homme et une femme. Fuyez-la, dit 1 Corinthiens 6:18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pèche contre son propre corps. Pourquoi cette insistance? Parce que ton corps n'est pas un objet jetable. Il est le temple du Saint-Esprit. Quand tu t'unis physiquement à quelqu'un qui n'est pas ton alliance devant Dieu, tu déchires quelque chose de profond en toi. Tu donnes une partie de ton âme que Dieu voulait réserver pour la personne avec qui tu deviendras une seule chair pour la vie. C'est pourquoi tant de cœurs aujourd'hui sont fragmentés, blessés, incapables de s'attacher pleinement. Mais gloire à Dieu, il est le restaurateur. Même si tu as chuté, même si tu portes des cicatrices, sa grâce est plus grande.
Le sang de Jésus purifie, guérit et rend vierge en esprit ce qui a été souillé. Maintenant, entrons plus profondément dans la beauté du dessein de Dieu pour ceux qui sont mariés. Dans le mariage, la sexualité n'est pas un devoir froid, mais un ministère d'amour mutuel. 1 Corinthiens 7, 3-5 est révolutionnaire. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Toi, Marie, ta femme n'est pas un objet de plaisir égoïste. Elle est une aide qui te correspond, une sœur en Christ, une fille du roi. Tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église, en te donnant totalement, en te sacrifiant, en la chérissant, en la respectant. Toi, femme, ton mari n'est pas ton ennemi ou ton serviteur. Tu es appelée à le respecter et à te donner à lui dans la joie. Le lit conjugal devient alors un lieu où l'amour est patient, serviable, où il ne cherche pas son propre intérêt. C'est là que 1 Corinthiens 13 prend vie dans la chair. Et quelle joie! Le cantique des cantiques est là, dans la Bible, comme un cri de célébration. Ce livre entier est un poème sensuel, passionné, où les amoureux se contemplent, se désirent, se célèbrent. Que tes seins soient pour moi comme des grappes de raisin. Les images sont vives, les métaphores ardentes. Dieu ne rougit pas de la passion physique entre mari et femme. Il l'exalte. Proverbe 5, 18, 19. T'invite, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Que ses seins te rassasient en tout temps. Sois continuellement épris de son amour. Toi qui es marié et qui luttes peut-être avec la routine, l'ennui ou les blessures, relève la tête. Dieu veut raviver la flamme. Il veut que ton mariage soit un témoignage vivant de son amour. Quand tu honores ton conjoint dans l'intimité, tu honores Dieu. Quand tu refuses l'égoïsme, la pornographie, les comparaisons ou la manipulation, tu construis un sanctuaire où la présence de Dieu peut habiter. Mais attention, le monde nous ment encore sur un autre point. Il dit que tout est permis dans le mariage. Non, le lit doit rester sans souillure. Dieu juge les impudiques, même à l'intérieur du mariage. Tout ce qui humilie, dégrade, viole la conscience ou introduit des éléments extérieurs, pornographie, fantasmes malsains, pratiques qui déshumanisent, n'honore pas le Seigneur. La sexualité dans le mariage est libre, joyeuse, inventive même, mais toujours dans la sainteté, le respect mutuel et l'amour. Toi qui m'écoutes en ce moment, je sens dans mon esprit que l'Esprit de Dieu veut te parler personnellement. Peut-être tu as vécu dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur d'être rejeté à cause de ton passé. Écoute cette parole prophétique qui monte. Mon enfant, je t'ai créé pour l'amour, pas pour la destruction. Ce que le monde a brisé, je peux le restaurer. Ce que tu as donné trop tôt, je peux le racheter. Viens à moi. Lave-toi dans mon sang. Laisse mon esprit renouveler ton esprit, ton cœur et même tes désirs. Pour toi qui attends le mariage, je te parle avec feu. Garde ton corps, ton cœur et tes yeux. La pureté n'est pas une prison, c'est une protection pour une joie plus grande. Chaque fois que tu dis non à la tentation, tu dis oui à une union future qui sera bénie, profonde et glorieuse. Cultive l'amitié spirituelle, prie ensemble, grandis dans la parole. Laisse Dieu préparer ton cœur à aimer comme Christ. Et pour toi qui es déjà marié, que cette vérité te transforme aujourd'hui. Ton mariage est un ministère. Ton lit conjugal est un autel. Renouvelez votre alliance. Parlez ouvertement de vos besoins, de vos blessures, de vos désirs. Priez ensemble avant et après l'intimité. Demandez au Saint-Esprit de sanctifier votre union. Si la flamme s'est affaiblie, demandez à Dieu de la rallumer. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Conseil, une pratique qui vienne du cœur de Dieu. Premièrement, remplis ton esprit de la parole plutôt que des images du monde. Ce que tu regardes nourrit ton âme. Deuxièmement,
Puis les situations qui allument le feu de la tentation. Troisièmement, pour les couples, priorisez le temps d'intimité comme un rendez-vous sacré, pas comme une option quand il reste du temps. Quatrièmement, si tu portes des blessures profondes liées au sexe ou au mariage, cherche de l'aide auprès de conseillers bibliques matures. Cinquièmement, vis dans la crainte respectueuse de Dieu, non pas une peur servile, mais une révérence qui te garde de souiller ce qui est saint. Frères, sœurs, l'heure est venue de te lever dans la sainteté. Le monde s'enfonce dans la confusion sexuelle, mais l'Église de Jésus-Christ doit briller comme une lumière sur la montagne. Ton témoignage de pureté avant le mariage, de fidélité et de joie dans le mariage, parlera plus fort que 1000 prédications. Si tu as été touché par cette parole, fais-le savoir. Like cette vidéo si tu crois que la Bible est la vérité sur le mariage et la sexualité. Laisse un commentaire, je choisis la pureté, ou Seigneur, renouvelle mon mariage. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des messages qui vont encore plus loin dans la restauration de ta vie. Maintenant, inclinons-nous ensemble dans la prière. Père céleste, toi qui as institué le mariage au commencement, je te prie pour celui ou celle qui écoute en ce moment. Si son cœur est brisé par le passé, guéris-le. Si il ou elle lutte avec la tentation, donne-lui la force de fuir et de s'attacher à toi. Pour les couples, rallume la flamme de l'amour et de la passion sainte. Purifie nos regards, nos cœurs, nos corps. Fais de nos mariages des reflets de ton alliance avec nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et époux éternel. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt pour un nouveau message qui va enflammer ta foi. Que le Seigneur te garde dans sa pureté et dans sa joie parfaite.